Et salut YouTube, Siwaka. Petite vidéo aujourd'hui sur Tyler Morton, du coup pour présenter le nouveau recrutement de l'OL. Très rapidement, ce sera une présentation, on va voir un petit peu quelques datas, on va ensuite faire une petite analyse vidéo de séquences de jeu avec ballon et voir un petit peu comment il peut être utilisé, son positionnement, comment l'intégrer à l'effectif. Comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre Mathias Design pour vous aurez le lien dans la vidéo sur Twitter. N'hésitez pas à le suivre. C'est lui qui a fait l'image là que vous voyez de Tyler Morton avec le maillot de l'OL et que j'utilise du coup sur mes différents visuels et sur mes miniatures. Donc n'hésitez pas à le suivre. Allez, on va se regarder ça tout de suite du coup pour le joueur. Et je prends quelques secondes pour vous remercier tous pour votre soutien jusque-là, ça fait très plaisir. Merci de continuer à me soutenir en regardant les vidéos, en likant, en commentant et en partageant. Continuez, ça donne de la force du coup pour continuer à vous proposer du contenu régulièrement. Merci. Donc du coup, si on fait sa petite présentation rapidement, 22 ans, milieu défensif voire relayeur, de ce que j'ai cru comprendre, il a pu jouer box-to-box plus jeune en catégorie d'âge. 1,85 m, droitier et international espoir anglais. Je vous ai donc sorti un petit avis des French Scousers du coup sur Twitter. C'était juste histoire d'avoir un début d'information un petit peu sur le joueur avant de développer. Donc ce qu'il nous dit du coup c'est que c'est un joueur dont il est assez fan, un bon potentiel, qui a déjà 22 ans et qui est très mature sur le terrain, qui a un jeu solide, qui sait se rendre disponible, dans le bon tempo et gérer les situations sous pression. Il a gagné en expérience grâce à son prêt à Blackburn, on va y revenir juste après, où il a du temps de jeu. Ce que j'aime avec ce joueur, ce sont ses passes courtes et longues, bien ajustées, et la qualité de sa lecture dans le jeu. Même s'il n'est pas titulaire à Liverpool parce qu'il n'a pas vraiment eu sa chance, il a le potentiel d'être un très bon joueur dans le futur. Il a la versatilité d'un James Milner, mais plus de finesse dans son jeu. Donc il nous dit que du coup, si à ce moment-là, il nous disait si le transfert se fait, on avait un vrai bon joueur avec nous. Donc voilà, si on fait son petit parcours, avec Liverpool, il a effectivement pas énormément joué. On est sur 14 matchs uniquement joués depuis qu'il a rejoint l'effectif professionnel. Il est parti en deux prêts, donc à Blackburn, où il a joué 46 matchs pour 4 passes décisives, à Hull City, du coup, l'année dernière, l'année d'avant, pardon, excusez-moi, l'année 23-24, où il a joué donc 41 matchs, 3 buts et 5 passes décisives. Et donc, comme je dis, hein, il joue avec l'Angleterre Espoir, avec lesquels il a joué 13 matchs pour un but et 3 passes décisives. Et cet été, il a été donc champion d'Europe Espoir avec l'Angleterre. Donc, si on regarde du coup ces data. Donc, si on rentre un peu plus dans ces data, donc là, pareil, Lucas Company 15 à suivre sur Twitter si vous voulez des visuels et voir ce genre d'informations data qu'il partage sur son compte quand on signe un joueur, quand on suit un joueur. Donc voilà, n'hésitez pas à le suivre, pareil, le lien sera dans la description de la vidéo. Je vais retirer ma tête pour que vous n'ayez pas de manque sur l'image. Hop, voilà, il y avait des petites choses derrière ma tête, donc au moins comme ça vous verrez tout ce qu'il y a à voir. Donc du coup, ce qui est intéressant là dans ce qui nous remonte comme information, c'est qu'on est donc forcément au niveau de son profil calculé sur un joueur plutôt défensif dans le pressing et c'est ce qu'on recherche, hein, du coup a priori il y a donc un milieu défensif, donc droitier, milieu défensif, plutôt bon sur les passes créatives et la progression par la passe, et bon aussi dans les tacles et les interceptions. Pas forcément excellent ou pas très bon dans les duels aériens, malgré sa taille. Et voilà, c'est pas forcément le joueur qui va éliminer donc par le dribble ou par des progressions balle au pied. A priori, c'est pas forcément ce qui lui est aussi demandé sur le terrain. Donc voilà, nous là on est plutôt ce qu'on peut relier à nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les passes, la progression par la passe et les passes créatives réussies, ainsi que bien évidemment le tacler et intercepter, parce que c'est aussi pour ramener de l'intensité défensive qu'on le fait venir, et donc profiter aussi pareil toujours de ce côté joueur de relance, joueur au milieu de terrain qui est capable de faire des passes. Donc voilà, donc moi, ce qui va m'intéresser là, du coup, pour la prochaine séquence, sur la séquence vidéo qu'on va regarder, en gros, ça rentre dans ces deux paramètres-là. J'ai fait des séquences vidéo sur ses passes, sur en gros son jeu de passe, sur comment il joue, il se positionne. Donc voilà, c'est sur ça ce qu'on va appuyer sur l'analyse.
Donc voilà, donc des séquences de jeu avec ballon. J'ai pris 2 matchs pour regarder ça. 2 matchs assez récents, donc du coup j'ai pris son match amical face au Milan AC, où il a joué du coup avec Liverpool. Donc là c'était là cet été. Donc c'est un match amical bien évidemment. Le but n'est pas d'évaluer le joueur sur un match amical, mais plutôt de voir des séquences et comprendre son style de jeu et sa façon de jouer au vu des différentes séquences que je vais vous montrer. Et donc j'ai pris aussi donc, le match, la finale avec l'Angleterre Espoir face à l'Allemagne. La finale du coup pour vous montrer aussi des séquences de ce match-là. Allez, on se regarde ça tout de suite. Allez, donc on commence sur cette séquence vidéo de Tyler Morton, donc sur son match amical face au Milan AC là cet été. Donc là, vous allez voir les séquences. Globalement, ça va être du prise d'information, euh, la façon dont il a de s'orienter son corps vers l'avant pour jouer vers l'avant. Donc ça va être surtout ces éléments-là qu'on va regarder et du coup les passes ensuite qu'il va réaliser. Donc la première chose à noter, donc il se place entre les lignes, entre l'attaque et la défense adverse et le milieu adverse, pardon. Il est, comme vous voyez, assez seul sur l'image, mais prise d'information sur l'équipe autour de lui, sur les joueurs autour de lui, pour savoir s'il est bien positionné. Donc on voit, il s'est positionné une première fois, il regarde d'un côté, il regarde de l'autre, et dès que il a fait le scan autour de lui pour savoir ce qu'il peut faire, il va du coup ensuite recevoir le ballon en étant tranquille, sans aucune pression directe. Le ballon arrive, et là on rejoue tout simplement avec le joueur qui vient de lui donner le ballon. Nouvelle séquence, voilà. Szoboszlai a le ballon, lui il commence à se positionner entre les lignes, comme vous voyez. Premier regard pour savoir ce qu'il faut faire. Le ballon va arriver. Hop, le ballon arrive. Le ballon n'est pas encore arrivé. On regarde ce qui se passe toujours pour savoir ce qui se passe, pour savoir comment se situer sur le terrain et comment s'orienter. Et là, il voit que du coup, il y a Youssouf Fofana qui est en train de venir au marquage, qui va venir sortir sur lui. Donc quand le ballon arrive, voilà, le ballon arrive. Petit geste technique pour se repositionner et éviter la sortie de l'adversaire. Et on redonne le ballon juste après sur le côté. Ça, c'est la séquence qui, pour moi, ressemble à une séquence type de nos phases de relance. C'est-à-dire le gardien qui joue avec un numéro 6 pour ensuite orienter sur le côté, sur le défenseur central qui est écarté. Donc là, on va voir, donc c'est comme je dis, donc typiquement le type de relance qu'on est capable de faire d'habitude. Voilà, il va venir vers le ballon va venir. Il a pris l'information d'où se positionne son équipier et comment est positionné l'adversaire. Malheureusement, au moment où il va faire la tentative de passe, elle sera mal faite. Donc du coup, il va plutôt viser l'adversaire que son équipier. Voilà. Donc là, du coup, mal réalisé. Ce nouvelle séquence là, on a donc toujours pareil, hein, c'est toujours cette volonté de scanner, de prendre l'information pour savoir avant de recevoir le ballon ce qu'il va pouvoir faire ensuite. Donc ça c'est quand même, je trouve, une grosse particularité. Donc on est sur un joueur, voilà, il regarde beaucoup ce qui se passe autour de lui. Donc là il regarde une première fois, le ballon va arriver, regarde une deuxième fois pour voir ce qui est possible de faire avant de recevoir le ballon. Le ballon arrive, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on pouvait jouer de l'autre côté sur Mohamed Salah qui est en bas de l'image, qu'on ne voit pas, et qui va pouvoir recevoir du coup le ballon sur le côté. Nouvelle séquence, là il est entre les lignes un peu plus haut sur le terrain, c'est Szoboszlai qui est venu faire la première relance de Liverpool dans cette situation-là. Mais tout de suite, il est positionné, il regarde un petit peu ce qui se passe derrière lui pour voir où se positionne son équipier derrière lui, parce qu'il sait que si le ballon lui arrive dessus, il faut qu'il puisse savoir ce qu'il va devoir faire. Donc Sloboda, il va faire une passe dans l'axe au milieu de terrain. Voilà, le ballon arrive sur le joueur dans l'axe. Et lui, tout ce qu'il fait tout de suite, c'est il cherche à prendre du coup l'espace qui est devant là, parce qu'il sait que son équipier va pouvoir le trouver tout de suite en une touche si c'est le cas. Et en fait, du coup, quand il va recevoir le ballon, il contrôle. Alors, il est un petit peu donné un petit peu derrière lui parce qu'il est en train de donc, partir vers l'avant et son équipier a peut-être pas forcément vu ça. Donc voilà. Le ballon arrive et lui, donc il s'est retourné.
et il va ouvrir sur le côté, sur le joueur libre. Voilà. Nouvelle situation, pareil, toujours pareil, hein, on scanne pour savoir ce qui se passe. Le ballon va arriver, on rescanne encore une fois pour voir s'il y a quelqu'un de libre tout de suite, ou si même tout simplement s'il est libre, ou s'il y a un adversaire qui est en train de lui monter dessus. Il est libre, il reçoit le ballon, et là, première tentative de passe qu'il aurait pu faire dans l'espace, mais je pense que c'est son équipier qui n'était pas suffisamment bien passé pour qu'il puisse tenter la passe dans l'axe comme ça. C'est pas grave. On cherche une deuxième solution. La deuxième solution, ça aurait pu être celle-là aussi. Petite passe dans l'espace. Peut-être un peu plus compliqué quand on voit où sont positionnés les deux joueurs de Milan en face de lui. Donc c'est pas grave, pareil. On, on ne tente pas inutilement la passe. Et on va jouer tranquillement sur le côté, sur l'équipier libre. Voilà. Nouvelle situation. Le ballon est en phase de relance. Son équipe a le ballon. On scanne pour savoir où sont les adversaires, où sont les équipiers derrière soi. On reçoit le ballon. Tout de suite, on s'oriente pour jouer vers l'avant. Et là, on joue tout de suite sur une passe sur le joueur devant. Nouvelle séquence encore une fois. On a le joueur qui va recevoir le ballon. On regarde où se trouve. Pareil, encore une fois, l'attaquant adverse et l'équipier. Là, il aurait voulu certainement faire cette passe-là dans l'axe, comme tout à l'heure, comme je vous ai dit. Hein, du coup, il aime bien tenter ce type de passe. Donc là, il aurait voulu la faire, cette passe. Il va pas pouvoir la faire, parce que du coup, son équipier est pas forcément bien installé. Voilà, donc c'est pas grave. On va repartir vers l'arrière. Le ballon repart vers l'arrière. Ce qui est intéressant là, c'est cette situation. Il redit à son équipier, dans l'axe, mets-toi dans l'axe, redemande le ballon à cet endroit-là, dans l'axe, comme on a dit. Et là, donc, le ballon va lui revenir une nouvelle fois dans les pieds. Voilà. Et là, donc, qu'est-ce qu'il fait tout de suite, après avoir vu avec son équipier juste avant? Je te la mets dans l'axe. Eh ben oui, je te la mets dans l'axe. Là, encore une fois, phase de relance basse sur le terrain. Euh, il va recevoir le ballon. Donc ça aussi, pareil, c'est le type de séquence qu'on peut retrouver chez nous, je trouve, de ce point de vue-là. Il regarde en fait derrière lui pour voir où se trouve l'adversaire, pour pouvoir faire son petit geste de dégagement, son petit dribble de dégagement qu'il a, qui est assez fréquent, je trouve, sur les vidéos que j'ai pu voir. Donc voilà, ce petit geste où il se met avec une petite roulette vers l'avant pour faire la passe à son équipier. Donc là, il a réussi à se dégager et à se mettre dans l'axe pour ne pas faire une passe de dos, pour se mettre vers l'avant sur le terrain, pour faire une passe sur le côté. Donc là, c'est simplement pour montrer une passe longue. Donc il est là, il a vu le joueur qui fait l'appel de balle. On tente la passe en profondeur. Ce sera un tout petit peu long. Là, du coup, nouvelle séquence. On scanne et on regarde ce qui se passe. On voit un joueur dans l'espace. On joue pas sur lui parce que, comme vous voyez, il y a quand même de la densité. Je pense qu'il avait peut-être un petit peu peur de la tenter. Donc c'était un peu trop risqué de la tenter. C'est pas grave. On a levé la tête, on a regardé de l'autre côté. Et on voit de l'autre côté que le latéral est disponible et peut être trouvé sur le côté. Donc on va ouvrir sur le latéral, simplement. Et là, du coup, toute fin de match, on va voir deux passes assez pénétrantes dans la surface et dans la défense adverse. Donc là, on a un joueur entre les lignes et il va tenter de le trouver. Malheureusement, le ballon va être intercepté avant. Et enfin, dernière chose, c'est une passe pour Cody Gakpo dans la surface. Donc là, il a fait un premier regard. Donc, selon moi, alors à l'image en tout cas, on ne voit que le joueur qui est ici, vers qui je pensais qu'il allait faire la passe, qu'il aurait pu faire. Peut-être qu'il a tout simplement vu mieux que ça. Et en fait, effectivement, on a un ballon qui va arriver dans la surface pour Cody Gakpo. Donc il avait certainement vu Cody Gakpo, du coup il a cherché et il a trouvé. Voilà un petit peu pour les séquences que j'ai notées sur son match face au Milan AC en amical. Donc c'était histoire de commencer à voir un petit peu ses préférences, son style de jeu, sa façon de jouer, de s'orienter. Et si on prend maintenant donc le match U21 face à l'Allemagne, la finale,
On va regarder aussi un petit peu quelques séquences pour voir ce qu'il fait. Donc on est toujours dans le même registre, hein. Prise d'information, on regarde ce qui se passe autour. Hop, on s'oriente et tout de suite on libère le ballon vers l'équipier. Autre séquence, pareil, le ballon n'est même pas encore sur lui, il n'est même pas encore en train de le demander, qu'il est déjà en train de s'orienter et de voir ce qui se passe autour de lui pour se situer, pour voir ce qu'il pourra faire après. Donc le ballon est sur le côté, hop, il va demander le ballon, il sait qu'il est libre, on voit bien il a de l'espace, mais il a quand même regardé derrière lui pour voir justement s'il avait une pression qui allait arriver ou pas. Il voit qu'il a de la marge, il n'aura pas de pression qui va arriver tout de suite. Son équipier lui fait la passe et va pour se projeter. Alors là, c'est peut-être dommage, du coup, c'est ce que j'ai noté là. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que du coup, là, il va lui tenter la toute petite passe là sur son équipier à l'intérieur du jeu. Alors qu'au final, il avait son équipier qui était en train de prendre le large là-bas et la profondeur. Il aurait pu faire une passe tranquille en profondeur, tenter cette passe en profondeur. Mais il va tenter le petit jeu à l'intérieur et malheureusement, il va être contré et intercepté par le joueur en violet. Voilà. Nouvelle phase de relance, de séquence de relance. Voilà, on regarde ce qui se passe autour. On va recevoir le ballon. On est tout seul. Comme souvent, il arrive souvent à se mettre entre lignes pour recevoir des ballons assez tranquilles. Donc, réussir à se sortir de la pression pour récupérer le ballon. Et là, hop, on fait la passe vers l'avant parce qu'on a vu l'équipier qui est venu demander le ballon. Autre séquence, on est en toute fin de match là. Euh, il est haut sur le terrain. On regarde, il a le regard vers l'axe du terrain pour voir où se situe son équipier. Le ballon va lui revenir. Encore une fois, le ballon est en train d'arriver. On re-regarde une deuxième fois pour savoir ce qui se passe au milieu de terrain. Il voit que le joueur est toujours libre. Donc quand le ballon arrive et que vous voyez que le défenseur euh, allemand lui monte dessus, bah lui, il peut tout simplement faire ce qu'il avait prévu, c'est-à-dire ça passe tout de suite vers le milieu de terrain et son équipier tout seul. Et là, ce qui est intéressant encore une fois aussi, c'est ce qu'il a fait, la continuité, c'est-à-dire la volonté de se déplacer derrière pour demander le ballon. Encore une fois, là, dans le temps additionnel, il va venir pour chercher le ballon. Voilà. On regarde où se situe l'adversaire du coup directement face à lui pour voir comment on va pouvoir contrôler ce ballon. Il y a un petit peu de marge, mais pas assez pour se retourner directement. Donc on contrôle et on fait une passe tranquillement derrière. Mais la situation n'est pas finie, on re-regarde une deuxième fois où sont situés les équipiers devant lui, parce qu'il va se remettre entre les lignes, vous avez vu, il y a un petit déplacement, on va se repositionner entre les lignes et on va re-regarder une deuxième fois où sont les équipiers. On a regardé les deux équipiers devant lui, le ballon arrive, on regarde, et là il aurait certainement pu tenter cette passe justement après l'avoir vue en profondeur. C'est pas ce qu'il va faire parce que du coup je pense qu'il y a la pression juste derrière lui qui arrive et il a peut-être peur de la tenter. Donc on va plutôt se projeter balle au pied pour, euh, pour avancer. Donc on avance sur le côté. Et au contact de l'adversaire, on décale le joueur libre sur le côté. Autre séquence là, le ballon arrive sur le latéral droit anglais. Il a de l'espace entre lignes encore une fois. On a regardé avec le petit regard. On voit trois équipiers devant lui là-bas. Donc quand le ballon va être dans les pieds de son équipier, hop, il va le recevoir. Mais encore une fois, avant de recevoir le ballon, on remet un coup de regard pour voir où se situe l'équipier. Il a choisi. Et là, tout de suite, c'est une passe sur le joueur qui est libre. Voilà. Et une des dernières situations offensives du match où il est disponible. Le ballon est sur le côté. Vous voyez, il regarde derrière lui. Qu'est-ce qui est faisable? Est-ce qu'il y a un adversaire? Est-ce qu'il y a un équipier? Le ballon lui arrive dessus. Il voit que c'est l'adversaire qui arrive derrière. Donc, il a de la marge, il a le temps. Vous avez vu, il a fait la petite réception pour se remettre sur son pied droit. Et là, il va tout de suite rejouer tout simplement avec son équipier devant lui. Donc ça c'est intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est encore une fois, c'est après avoir donné le ballon à son équipier, c'est la course vers l'avant pour redemander tout de suite le ballon. Il le reçoit. Alors là, il a certainement trop tardé, parce que là, du coup, il aurait certainement déjà dû là envoyer à ce moment-là le ballon, mais il a un peu trop tardé. Et au moment où il va prendre la décision de lancer le ballon,
le ballon va être contré par l'adversaire. Voilà un petit peu pour les petites séquences que j'ai notées, donc vous voyez, c'est quand même assez long, assez dense, sur, uniquement 2 matchs. Mais c'est des choses que j'ai vues sur plusieurs autres matchs, plusieurs autres séquences. Donc on est sur un joueur qui prend énormément l'information, qui a ce petit geste de dégagement pour se s'orienter vers l'avant très rapidement quand il reçoit le ballon, dos au but. Donc il a cette volonté, c'est pour ça qu'il prend beaucoup l'information derrière lui, de tout de suite se mettre vers l'avant quand il reçoit le ballon. Donc ça, c'est je trouve assez intéressant sur son jeu. Donc du coup, avec ce qu'on a vu là dans les séquences, et avec les datas, au niveau de son positionnement, donc peu pareil, donc 4-2-3-1, donc du coup plutôt dans le double pivot, bien évidemment, pour être soit le joueur le plus défensif, le joueur qui emmène de l'agressivité défensive sur le terrain, mais aussi donc capable, comme on a vu, d'être une première rampe aussi de lancement de la relance. Donc voilà, c'est dans ce style-là que je le vois évoluer chez nous. Si on joue en 4-3-3, on peut le voir aussi en point de basse au milieu de terrain, bien évidemment. Ça me semble pas impossible, mais ça me semble même totalement possible au niveau de son activité défensive qui a été indiquée. Donc voilà, je pense que si on est soit sur un joueur en 4-3-3 en point de basse, ou possiblement au milieu de terrain, plutôt le joueur a peut-être laisser une pointe basse plus technique et lui l'avoir en relayeur plus agressif, un peu plus haut sur le terrain, mais qui revient un peu plus bas pour aussi chercher des ballons. Ou en 4-2-3-1 dans le double pivot, bien évidemment. Voilà un petit peu comment je visualise son utilisation chez nous, sa façon de jouer. Donc à voir maintenant comment ça va se présenter sur le terrain. Voilà, j'espère vous avoir appris quelque chose sur le joueur, sur Tyler Morton. Le plus intéressant, voilà, comme je dis, c'était de faire une petite séquence vidéo pour voir un petit peu ce qu'il sait faire, comment il joue, quelles sont ses préférences de jeu aussi. Donc je pense que c'était intéressant à voir et à visualiser. En tout cas, merci beaucoup. C'est comme d'habitude, hein, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager et commenter la vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.